Il y a un savoir que l'on porte tous en soi, un savoir qui ne vient pas des livres, ni des maîtres, ni de l'expérience, mais de cette étrange lucidité qui, parfois, traverse le silence. Nous allons mourir. Et pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce savoir fondamental est celui que l'on fuit le plus. On meuble nos journées, on remplit notre esprit. On fait du bruit autour de nous pour étouffer cette vérité. Notre temps est compté. Les stoïciens, eux, au lieu de la fuir, ont décidé d'en faire leur allié. Le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, n'était pas un slogan morbide, mais une pratique de lucidité. Car c'est seulement en gardant à l'esprit notre finitude que l'on peut véritablement vivre avec intensité. C'est en sachant que tout peut s'arrêter demain que l'on apprend à goûter le présent, à peser ses mots, à choisir ses combats, à chérir les êtres qui partagent notre chemin. On se lève le matin avec cette pensée. Et si cette journée était la dernière? Non pas pour sombrer dans l'angoisse, mais pour ne pas remettre à demain ce qui compte vraiment. Sénèque disait, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et il ajoutait, tu agis comme si tu devais vivre éternellement. La conscience de la mort n'est pas là pour nous effrayer. Elle est là pour nous réveiller. Quand on sait que la vie est brève, on cesse de s'emporter pour des détails. On n'insulte plus le conducteur devant nous. On ne s'épuise plus à vouloir avoir raison dans chaque discussion. On choisit le silence plutôt que le vacarme, l'essentiel plutôt que le superficiel. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. C'est une sagesse brûlante de vérité. Elle nous force à regarder ce que l'on évite. Elle nous pousse à vivre sans mensonge. Et il n'y a pas de vérité plus nue, plus radicale, plus universelle que celle de notre mortalité. Mais si tout doit finir, alors tout devient précieux. Chaque sourire, chaque regard, chaque matin qui se lève, chaque respiration. Méditer sur la mort, ce n'est pas attendre la fin, c'est honorer le miracle de l'instant, c'est cela, garder son sang-froid, c'est comprendre que le tumulte du monde est éphémère, que les insultes, les pertes, les obstacles ne sont que des poussières face à l'éternité du silence qui nous attend. Alors oui, on tombera, oui, on faiblira, mais si l'on cultive cette conscience, rien ne pourra vraiment nous ébranler. On traversera les tempêtes en gardant le cap, on regardera l'adversité sans trembler, on aimera sans retenue, on vivra sans tarder,